suite. Et on parle de rugby avec notre invité, le sous-lieutenant Geoffroy. Bonjour à vous. Et bonjour. Bienvenue. Bonjour aux auditeurs. Bienvenue Merci. à vous sur Sud Radio. On est vraiment ravis de vous avoir. On parle de France-Angleterre entre nos deux armées. L'armée anglaise, en d'autres termes, l'armée britannique d'ailleurs, pardon pour les Écossais, et puis l'armée française tout simplement. Alors, j'ai fait un petit peu de teasing et j'en ai un peu honte parce que j'ai dit, bon, qui a gagné le crunch cette année entre les deux armées? Malheureusement, ce sont les Anglais, hein. Et oui, malheureusement, hier, Pau n'était pas du côté de la France, puisque même les U20 n'ont pas gagné non plus. Ouais. Ils n'ont pas gagné. Nous avons perdu 22-33. 22-33 exactement, et même les U20, c'est-à-dire les moins de 20 ans, les juniors ont perdu. Alors bon, vous inquiétez pas, malgré tout, on peut en parler. Les aviateurs, la semaine dernière, se sont affrontés, l'armée de l'air et de l'espace a affronté la Royal Air Force, et elle a gagné, ce qui est déjà ça, et c'est quand même bien fait. Bon, vous êtes fou de rugby, j'imagine? Ben oui, nous sommes tous fous de rugby, effectivement. Ouais. C'est un sport qui rassemble au sein des armées actuellement depuis le titre du championnat du monde militaire qu'on a remporté le 10 septembre à Vannes. Et On en a parlé sur Sud Radio, on s'en souvient très bien. Et ça, c'était quand même formidable. On joue beaucoup au rugby dans les armées. Je dis l'armée, mais en fait, bon, ça vaut aussi pour la marine, ça vaut aussi évidemment pour l'armée de l'air et l'espace. Vous, c'est l'armée de terre pour le coup. Vous jouez tous les combien à peu près? Alors nous, on a 3 rassemblements par an. Le challenge Foch-Renard qui se déroule le 11 novembre à Paris au stade Jean-Bouin. Ouais. On a le crunch, une année en Angleterre, une année en France. Cette année, c'était donc à Pau. Et le championnat de France militaire qui cette année aura lieu à Saint-Mexan-l'École dans les Deux-Sèvres au mois de juin. Exactement. Qui gagne souvent le championnat de France militaire? Eh bien, nous sommes double champion de France en titre, puisque nous avons gagné l'an dernier et l'an d'avant. Et quand vous dites nous, du coup, vous êtes quel club ou quelle équipe? Vous êtes l'armée de terre. Donc vous battez la marine et vous battez l'aviation, c'est ça? Eh bien, la dernière fois, nous avons donc gagné en finale contre la marine. Oui, Mais bravo, ça fait toujours plaisir. Évidemment, c'est les terriens qui ont gagné ce coup-ci. Bon, comment vous le sentez, ce match qu'on va vivre ce soir sur Sud Radio, à 21h? Sud Radio, la radio du rugby. Ouais, j'ai envie de dire, on a nos chances. On en discutait hier avec nos camarades britanniques lors de la 3e mi-temps. Ils nous disaient, vous êtes forts, donc on peut y aller. Et alors, une petite mise en bouche qui sera proposée aussi par le rugby militaire, c'est celle que va jouer la Marine nationale à la Rabine tout à l'heure contre la Navy britannique. Donc ça va pouvoir me permettre de s'échauffer. Et puis après, effectivement, on sera tous les yeux rivés sur la ville de Lyon qui accueillera donc ce magnifique crunch, c'est vrai. Alors on n'était pas très confiants, hein, nous en tout cas sur Sud Radio la semaine dernière, avant d'affronter le Pays de Galles au Millennium Stadium de Cardiff. Finalement, on a gagné grâce à une deuxième mi-temps quand même éblouissante, en passant plus de 40 points. C'était magnifique. Bon, on est un peu requinqué. Après, il faut reconnaître que les Anglais eux-mêmes, ils ont quand même battu l'ogre de ce tournoi, c'est l'Irlande, à la dernière journée, quoi. Donc c'est difficile de savoir qui est favori. C'est difficile de savoir qui est favori. Maintenant, ce que on peut voir, c'est l'émergence d'une jeune génération et qui continuera de nous éblouir avec Biel Barré notamment. Ouais. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense qu'ils n'ont pas fini de nous surprendre. Et ce soir, on peut compter sur la jeune génération, pas que évidemment, mais on peut en compter sur eux pour nous épater. Exactement, d'autant plus qu'on a enfin trouvé un nouveau neuf, un petit breton. Et qu'est-ce qu'il a été fort la semaine dernière avec sa chistera de je sais pas combien de mètres, c'était magnifique. Bon, faut qu'on parle aussi du souvenir de l'an dernier, parce que quand on dit France-Angleterre, on se souvient aussi du dernier France-Angleterre. C'était en mars dernier, 53-10. C'était la plus grande pulvérisation de toute l'histoire du 15 de France et du 15 de la Rose, infligée en plus en terre plutôt hostile, à Twickenham. C'était incroyable. Vous vous en souvenez aussi? Absolument, bien sûr, un souvenir merveilleux. Oui. Ouais, exactement. Bon, allez, pronostic pour le score ce soir. 30-25, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? 30-25 pour vous, pour le 15 de France contre le 15 de la Rose. Oui, évidemment. 30-25, ça fait un beau match. Ça veut dire du suspense. Ça veut dire que jusqu'à la fin, on reste à portée d'essai, qu'on va être tendu comme dans tous les crunchs de toute l'histoire, évidemment. Bon, ça fait un beau spectacle, écoutez. C'est plutôt pas mal, comme ça. Je crois. Voilà. Bon, je crois que ça va bien nous tenir en haleine ce soir. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, un match ouvert pour vous. C'est à ça que vous vous attendez. Plutôt une pluie d'essais. Oui, moi, je m'attends à un match avec quelques essais, pas mal de rebondissements, ni d'un côté ni de l'autre trop écrasant.
Non, je pense qu'il va y avoir de l'intensité et ça va être beau. Et la seule chose qu'on n'a pas envie d'entendre à Lyon ce soir, c'est Swing Low, Swing Chariots. Évidemment, on a envie d'entendre uniquement nos supporters qui remportent la victoire. Merci beaucoup, sous-lieutenant Geoffroy. Avec grand plaisir. Puis merci à vous surtout, et puis vivement la revanche pour vous quand même, l'Armée de Terre. C'est quand le prochain crunch? L'année prochaine, à Descott, à côté de Londres. Mais exactement. Mais vous savez quoi, on va prendre rendez-vous avec vous. Vous repasserez sur Sud Radio et vous avez intérêt à leur mettre une pilée l'année prochaine. En tout cas, on est tous derrière vous. Merci beaucoup, sous-lieutenant Geoffroy. Vous écoutez Sud Radio. Il est 7h27 Sud Radio.